Le film commence avec une femme nommée Lily qui se réveille. Lily est une jeune veuve qui travaille dans un musée. Comme d'habitude, avant d'aller au travail, Lily prend un moment pour faire un jogging afin de rester en forme. Sur le chemin du bureau, elle emporte toujours quelques tasses de café à partager gratuitement avec ses amis. Quand Lily rencontre sa patronne, Michelle, celle-ci lui montre un homme sur une appli de rencontre qui cherche l'âme sœur. Lily décline la proposition, mais Michelle n'abandonne pas. Elle encourage sans cesse Lily à trouver un homme pour remplacer son défunt mari, décédé il y a 3 ans. Il s'avère que Michelle veut que Lily se marie avant que sa peau ne commence à se rider comme la sienne. Cependant, Lily ne prête pas trop attention aux conseils de sa patronne. Pour l'instant, elle ne pense pas à trouver un remplaçant pour son mari, car elle se sent bien toute seule. Lily commence sa journée de travail en ouvrant un colis reçu par le musée. En déballant le tableau à l'intérieur, Lily et ses collègues sont choqués de voir que le visage sur la peinture ressemble étrangement à Lily. Ils essaient immédiatement de découvrir qui l'a envoyé et d'où il vient, mais il n'y a aucune preuve pour retracer son origine. Ils commencent à soupçonner que le peintre pourrait être quelqu'un qui admire Lily en secret. La curiosité les consume, surtout Michelle, qui reste même tard au travail pour enquêter sur l'origine du tableau. Lily, elle aussi, continue ses recherches à la maison, cherchant des indices sur Internet. Au téléphone, Lily dit à Michelle que la personne sur le tableau pourrait simplement lui ressembler. Mais Michelle est convaincue que le portrait est celui de Lily, soulignant que les yeux et les traits du visage sont identiques. De plus, selon les recherches, seule une personne sur 1 milliard sur Terre pourrait avoir le même visage. Le lendemain, Michelle rend visite à Lily chez elle et lui dit qu'elle et Kate ont réussi à retracer l'origine du tableau. Il a été envoyé d'une petite ville en Irlande. Par conséquent, Michelle pousse Lily à aller en Irlande pour trouver le peintre. Au début, Lily refuse, invoquant ses responsabilités professionnelles, mais Michelle, en tant que patronne, lui donne la permission et lui remet même un billet d'avion pour le jour même. À contre-cœur, Lily part pour l'Irlande. À son arrivée, Lily loue une voiture et se rend à destination. En chemin, elle est tellement concentrée sur son GPS qu'elle manque de renverser un cycliste, le faisant tomber. Le cycliste, William, est furieux. Il crie sur Lily pour ne pas s'être arrêté, surtout que son vélo est maintenant endommagé après avoir évité sa voiture. Frustré, William traîne son vélo cassé jusqu'à chez lui. Finalement, le GPS annonce que Lily est arrivée à destination. Elle arrête la voiture et commence à chercher le bureau de poste. William, toujours en colère, la repère et s'approche avec les yeux remplis de rage. Mais au moment où Lily se retourne pour lui faire face, son expression change, et sa colère s'évapore. William lui indique silencieusement la direction du bureau de poste. À l'intérieur, Lily rencontre une femme nommée Saorise, qui répare une lampe dans le bureau de poste. À ce moment-là, Lily se présente, expliquant qu'elle vient d'Amérique, travaille dans un musée, et est venue pour trouver la personne qui a envoyé un colis depuis ce bureau de poste. Peu après, William entre et est stupéfait de voir Lily là. Saorise, qui n'a pas encore vu le visage de Lily, est perplexe face à la réaction de William. Mais quand elle se retourne pour regarder leur invité, elle comprend immédiatement pourquoi William est si captivé. Saorise serre rapidement la main de Lily et se présente. Ensuite, Saorise remarque la main blessée de William, résultat de sa chute à vélo. C'est seulement à ce moment-là que Lily réalise que le bruit qu'elle a entendu en conduisant était celui de la chute de William. Submergée par la culpabilité, Lily s'excuse abondamment, regrettant que sa négligence ait causé la blessure de William. Saorise emmène rapidement William à l'intérieur pour soigner sa blessure. Une fois à l'intérieur, Saorise et William échangent des regards, toujours incrédules face à ce qu'ils viennent de voir. Lily ressemble étrangement à une femme que William a peinte il y a des années. William demande discrètement à Saorise de garder cela secret, craignant d'être pris pour un fou s'il révèle la vérité. Après tout, comment aurait-il pu peindre quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré? Saorise acquiesce et retourne à l'extérieur pour rejoindre Lily, l'invitant à prendre un café et à discuter. Alors qu'elles sont assises ensemble, Lily raconte son histoire. Elle explique qu'elle est ici sur ordre de sa patronne. Il y a quelques jours, le musée a reçu un colis contenant un tableau qui lui ressemblait trait pour trait. Lily montre une photo du tableau à William et Saorise. À ce moment-là, Saorise remarque que la ressemblance est frappante, c'est comme si Lily se regardait dans un miroir. Le mystère, cependant, réside dans le fait que le tableau ne porte aucune signature, aucun nom d'expéditeur, et aucune explication sur la raison de son envoi. Ils ne savent même pas si l'artiste est un homme ou une femme. Étonnamment,
Saoris devine avec assurance que ce doit être un homme. Par conséquent, Lily exprime l'espoir que Saoris pourrait avoir des registres indiquant qui a envoyé le colis via le bureau de poste. Leur conversation est interrompue quand quelqu'un appelle Saoris. Après une courte attente, Saoris et William commencent à parcourir les registres manuscrits des livraisons. Pas d'ordinateur ici, juste du bon vieux papier et stylo. Lily leur montre les détails de l'emballage sur son téléphone, qui suggère que le colis a probablement été envoyé il y a plusieurs mois. Il ne faut pas longtemps à Saoris pour trouver le nom de l'expéditeur, O'Brien. Avec cette nouvelle information, Lily se prépare à partir, ne voulant pas déranger davantage Saoris. Mais Saoris l'arrête, l'invitant à rester pour le dîner. Lily accepte, et ensemble, elles commencent à préparer le repas. Peu après, pendant le dîner, Saoris et Lily partagent des histoires sur leur vie, créant des liens grâce à ce tournant inattendu. Pendant ce temps, dans sa chambre, William fouille dans ses anciennes archives de peinture, remontant à son enfance. Parmi elles se trouve un croquis qui ressemble indéniablement à Lily. Quand Saoris entre, William lui montre le croquis. Tous deux sont stupéfaits, incapables de comprendre comment la femme que William a peinte il y a des années est maintenant dans leur maison. Encore plus déroutant est le fait que le tableau que Lily a reçu était celui que William avait jeté il y a 5 ans. Comment a-t-il atterri dans un musée américain où travaille Lily maintenant? En fin de compte, Saoris est convaincu que c'est le destin, un coup du sort qui les a tous réunis. Pendant le dîner, la conversation tourne autour du nom O'Brien, l'expéditeur du tableau. Saoris et William expliquent que O'Brien est un nom de famille courant dans la région, ce qui rend difficile d'identifier précisément qui l'a envoyé. Saoris demande alors à Lily ce qu'elle compte faire si elle rencontre la personne qui a envoyé le tableau. En réponse, Lily dit qu'elle leur demandera pourquoi ils l'ont envoyé et qui est l'artiste. Le temps semblait filer sans qu'on s'en rende compte, et bientôt, il était temps pour Lily de retourner à l'hôtel où elle logeait. Avant de partir, Saoris a proposé qu'elles prennent une photo ensemble et a demandé le numéro de téléphone de Lily. En marchant vers sa voiture, Lily a pris un moment pour appeler Michelle, sa patronne, aux États-Unis. Elle lui a donné des nouvelles de ses recherches. Michelle avait l'air ravie d'apprendre que Lily avait réussi à découvrir le nom de la personne qui avait envoyé le tableau au musée. Après l'appel, Lily est montée dans sa voiture, prête à rentrer à l'hôtel, mais à sa grande surprise, la voiture ne démarrait pas. À contre-cœur, elle est sortie et a cherché le garage le plus proche. Quand elle en a trouvé un, elle a découvert qu'il ne réparait que des appareils électroniques et des vélos. Sans se décourager, Lily leur a demandé de réparer le vélo abîmé de William. De retour à la maison, William a passé toute la nuit à faire une liste des habitants portant le nom de famille O'Brien. Avec cette liste, leur recherche serait beaucoup plus facile. Le lendemain matin, comme d'habitude, William est parti livrer des colis pour la poste. En quittant la maison, il a été surpris de trouver son vélo complètement réparé. Pendant ce temps, Saoris est allée dans un parc à proximité. Là, elle a repéré Lily endormie dans sa voiture. Inquiète, Saoris l'a réveillée et l'a invitée à revenir à la maison pour le petit déjeuner. Pendant le repas, William est rentré et a demandé qui avait réparé son vélo. Lily a expliqué ce qui s'était passé la veille. Reconnaissant, William lui a montré la liste des foyers O'Brien dans un rayon de 100 km. La liste était longue, mais William l'avait réduite à 27 noms dont les maisons n'étaient pas trop loin du bureau de poste de Saoris. Lily a exprimé sa gratitude envers William et Saoris pour leur aide. Mais leur aide ne s'est pas arrêtée là. Saoris a insisté pour qu'elle et William accompagnent Lily dans ses recherches, car William connaissait bien la région et ses routes. Au début, Lily hésitait, se sentant coupable de leur imposer ça, mais Saoris l'a rassurée en disant que ce n'était pas du tout un problème. Et ainsi, les recherches ont commencé. Leur premier arrêt a été chez Tante André, dont le mari portait le nom de famille O'Brien. Là-bas, ils ont recueilli des informations précieuses sur la famille O'Brien. Tante André les a même aidés à rayer quelques noms de leur liste. Après avoir récolté les informations nécessaires, ils sont repartis. William et Lily sont allés chez un homme nommé Jimmy, tandis que Saoris est retourné au bureau de poste pour s'occuper de ses tâches. En chemin vers la maison de Jimmy, William a raconté des histoires sur le bureau de poste familial et l'amour profond et durable entre ses parents. Il a expliqué comment ils étaient décédés le même jour après 47 ans de mariage, leur lien restant intact même dans la mort. Curieux, William a ensuite demandé à Lily de raconter son histoire. Lily a expliqué qu'elle et son mari avaient eu une vie heureuse et aimante, mais le destin en avait décidé autrement. Il était décédé il y a 3 ans, la laissant naviguer seule dans la vie.
Peu après, ils sont arrivés chez Jimmy. Sans perdre de temps, William a posé des questions sur le colis contenant le tableau, mais Jimmy a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais rien envoyé en Amérique. Ainsi, leur première journée de recherche s'est terminée. Lily prévoyait de retourner à son hôtel avec sa voiture de location maintenant réparée, mais Saoirse lui a proposé une chambre d'amis chez eux. Lily a accepté, à condition de payer un loyer pour son séjour. Ce soir-là, Saoirse a demandé à William comment s'était passée sa journée avec Lily. William a admis qu'être avec Lily ressemblait à un rêve qu'il attendait depuis longtemps. Saoirse était ravie d'entendre ça et a exprimé son espoir que William se rapprocherait de Lily, car elle l'appréciait beaucoup. Plus tard, Lily a apporté une couverture dans la chambre de Saoirse et a complimenté sa maison chaleureuse et accueillante. À ce moment-là, Lily a avoué qu'elle adorait cet endroit. Le lendemain matin, Lily est allée faire un jogging, profitant de l'air frais. Ils prévoyaient de continuer leur recherche ce jour-là, mais d'abord, William a suggéré de vérifier chez ses voisins, car il n'avait pas récupéré son journal depuis plusieurs jours. Il voulait s'assurer qu'une voisine nommée Cleary allait bien. En entendant ça, Lily a admiré la gentillesse et la prévenance de William. Quand ils sont arrivés, William a frappé à la porte de Cleary, mais personne n'a répondu. Inquiets, ils ont décidé d'entrer par la porte arrière. À l'intérieur, ils ont trouvé Cleary alitée, malade depuis plusieurs jours. William l'a immédiatement aidée et a appelé un médecin à la maison. Alors que Lily aidait Cleary à boire de l'eau, celle-ci a remarqué que Lily et William formaient un couple parfait. Après l'arrivée du médecin, ils sont partis pour continuer leurs recherches sur les O'Brien. Un par un, ils ont visité les maisons des personnes nommées O'Brien, demandant si elles avaient envoyé un tableau à un musée en Amérique. Malgré leurs efforts, personne n'a reconnu être à l'origine de l'envoi. Les noms ont été rayés de la liste un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 3. Cet après-midi-là, ils ont fait une pause dans un café, sirotant un café et bavardant. Quand un serveur a fait tomber une assiette, William s'est rapidement porté à son aide. Lily, impressionnée, a demandé à Saoirse d'où venait cette nature chez William. Saoirse a expliqué que William avait toujours été gentil et sage, aidant ceux qui l'entouraient depuis son enfance. Il était aussi un artiste qui adorait peindre. Saoirse a ajouté qu'elle voyait des similitudes entre William et Lily. Lily a ensuite demandé des nouvelles du passé amoureux de William. Saoirse a révélé que 5 ans plus tôt, William avait été fiancé à une Américaine, mais elle avait disparu sans laisser de traces quelques mois avant le mariage. Depuis, William n'avait montré aucun intérêt à trouver une autre partenaire, incapable de tourner la page après le départ de cette femme. Saoirse a ensuite demandé à Lily ce qu'elle ferait quand elle rencontrerait enfin le peintre. Lily a simplement répondu qu'elle lui demanderait pourquoi le tableau lui ressemblait autant. Saoirse a suggéré que le peintre pourrait être un admirateur et que peut-être ils étaient destinés à être ensemble. En entendant ça, Lily a souri et a dit que Saoirse lui rappelait sa patronne, Michelle, qui la poussait toujours à trouver un compagnon. Ce soir-là, William est allé dans la chambre de Lily pour lui montrer le carnet où il notait leurs recherches. Lily a demandé si William était toujours prêt à l'accompagner et s'il n'en avait pas marre de l'aider à chercher les O'Brien. Avec un sourire chaleureux, William a répondu qu'il était heureux d'être aux côtés de Lily pendant ce voyage. Comme ils cherchaient depuis plusieurs jours, ils ont décidé de faire une pause le lendemain et de passer du temps à se détendre dans un parc à proximité. Là-bas, les deux ont fait voler des cerfs-volants et ont parlé de plein de choses. Lily a exprimé sa gratitude d'avoir rencontré William et Saoirse, qui avait accueilli une étrangère comme elle et l'avait aidée dans sa recherche d'O'Brien. Après tout, elle aurait pu être une voleuse ou une menteuse, mais il lui avait fait confiance sans hésiter. William, de son côté, avait l'impression de connaître Lily depuis longtemps, ce qui le mettait à l'aise avec elle. De retour à la maison, William a eu une conversation avec Saoirse, qui a admis avoir parlé à Lily de son talent de peintre, mais avoir gardé le silence sur le fait que c'était lui qui avait peint le portrait de Lily. À ce moment-là, Saoirse a encouragé William à être honnête avec Lily, en insistant sur le fait qu'une relation solide se construit sur la confiance. Cependant, William hésitait encore, craignant que Lily ne parte une fois qu'elle apprendrait la vérité. Il ne voulait pas la perdre si vite, car il aimait vraiment passer du temps avec elle. Pendant ce temps, dans sa chambre, Lily était au téléphone avec Michelle. Elle a informé sa patronne qu'il ne restait plus que 3 O'Brien sur leur liste. Lily a proposé de revenir si nécessaire, mais Michelle a insisté pour qu'elle reste. Michelle a même taquiné Lily en lui posant des questions sur sa relation avec William, car Lily avait mentionné son nom à plusieurs reprises pendant leur appel.
À table, William et Saoirse ont cherché les bons mots pour dire la vérité à Lily, que c'était William qui avait peint son portrait. Mais malgré tous ses efforts, William ne trouvait pas la bonne façon de le dire. C'est alors que Lily est entrée et a invité William à continuer leur recherche des 3 derniers O'Brien. La recherche a repris, avec Lily au volant cette fois. Ils ont rendu visite à 2 des 3 O'Brien, mais aucun n'a reconnu avoir envoyé le tableau. Leur dernier espoir reposait sur le dernier nom de la liste. Cependant, à leur arrivée, ils ont découvert que la personne était déjà décédée. Lily était visiblement bouleversée et découragée par cette impasse. Voyant sa tristesse, William l'a emmenée dans un parc voisin pour lui remonter le moral. Là, William a commencé à dessiner le portrait d'une femme. Lily regardait, impressionnée, admirant la beauté de son travail. Elle a demandé à William pourquoi il avait arrêté de peindre. William a expliqué que l'une des raisons était une rupture douloureuse. Sa fiancée était partie sans un mot, et la douleur avait été trop difficile à supporter. Depuis, il n'avait plus jamais cherché à être en couple. William a ensuite demandé à Lily de parler de son défunt mari. Lily a raconté qu'il était mort dans un accident de voiture. Parfois, elle regrettait encore ses câlins chaleureux et ses baisers tendres. Mais depuis son décès, elle non plus n'avait plus été en couple. Peu après, William a montré à Lily le dessin qu'il venait de terminer. C'était une magnifique représentation d'une femme assise sur l'herbe, Lily elle-même. Lily a été profondément touchée par le tableau. Alors qu'ils se regardaient, leurs visages se sont rapprochés, mais au moment où l'intensité montait, la pluie s'est mise à tomber. Ils ont couru pour s'abriter. Sous un abri, William a doucement pris les épaules de Lily, écartant ses cheveux emmêlés par le vent. Leurs yeux se sont rencontrés, mais avant que quelque chose ne se passe, le téléphone de William a sonné. C'était Saoirse. Elle leur a dit avec excitation qu'elle avait découvert d'où venait le tableau, une église. Sans tarder, William et Lily se sont précipités vers l'endroit. En arrivant à l'église, ils ont été accueillis par une religieuse. Elle a expliqué que l'église recevait souvent des dons, dont beaucoup étaient des œuvres d'art. Ces pièces étaient généralement vendues aux enchères. La religieuse les a dirigés vers la maison de vente où le tableau avait été vendu. Quand William et Lily sont arrivés à la maison de vente, ils ont rencontré le propriétaire, qui leur a donné le nom de l'acheteur, Jonathan O'Brien. L'homme leur a également fourni l'adresse de Jonathan. Sans attendre, William et Lily sont partis pour la maison de Jonathan. Pendant le trajet, Lily a remarqué quelque chose dans le dessin que William avait fait au parc. Les fleurs dans son tableau étaient identiques à celles du portrait envoyé au musée. Curieuse, Lily a demandé à William quel type de fleurs il avait inclus dans son œuvre. Bientôt, ils sont arrivés chez Jonathan. Quand William et Lily ont rencontré Jonathan, il a été stupéfait par l'apparence de Lily. Il n'arrivait pas à croire que la femme devant lui ressemblait exactement à celle du tableau, qu'il avait envoyé en Amérique. Peu après, ils se sont assis, et Jonathan a raconté l'histoire derrière le tableau. Il a expliqué que sa défunte femme lui avait demandé d'envoyer le tableau au musée. Pendant leur vie ensemble, Jonathan et sa femme avaient visité le musée et y avaient créé de beaux souvenirs. Envoyer le tableau était sa manière d'honorer ces moments. Plus tard, dans le parc, Lily a confronté William sur la raison pour laquelle il l'avait peinte. Elle était maintenant certaine que William était l'artiste qu'elle cherchait, car les fleurs dans son tableau correspondaient à celles du portrait. William a avoué que depuis l'âge de 8 ans, il était hanté par l'image floue d'une femme dans ses rêves. Avec le temps, son visage était devenu plus clair, et à l'adolescence, il l'avait enfin dessiné. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui lui ressemblait jusqu'à ce qu'il voie Lily à la poste. William l'avait peinte uniquement à partir de l'image dans son esprit, sans jamais imaginer qu'elle était réelle. Lily était perplexe quant à la raison pour laquelle William ne lui avait pas dit la vérité plus tôt, se sentant comme si elle avait perdu tant de temps à chercher l'artiste. Avec la vérité révélée, il était naturel que Lily retourne en Amérique. Cependant, William a exprimé ses sentiments pour elle. Lily a hésité, craignant que ses émotions ne soient liées qu'au rêve qu'il avait porté si longtemps. William l'a rassurée, et à ce moment-là, ils ont partagé un baiser. Malgré cela, Lily a décidé de partir. Avant de retourner en Amérique, elle a fait ses adieux à Saoirse et William. À ce moment-là, William a dit à Lily que ce qui s'était passé entre eux n'était pas une erreur, mais une véritable expression de ses sentiments. Pourtant, Lily est restée ferme dans sa décision et est rentrée chez elle. Après le départ de Lily, William a essayé de continuer sa vie quotidienne, mais il semblait sans énergie et sans inspiration. Lily, elle non plus, n'était plus la même.
Michelle a remarqué le changement chez Lily et était certaine qu'elle avait des sentiments pour William, même si Lily essayait de les cacher. Pendant ce temps, Saoirse, en tant que grande sœur de William, l'a encouragée à se battre pour son amour. Elle lui a rappelé que leur rencontre était le destin, et que s'il voulait être avec la femme qu'il aimait, il ne pouvait pas rester à attendre en Irlande, il devait aller la chercher. Au musée, Michelle a accroché le portrait de Lily au mur. Elle a remarqué que le tableau montrait clairement à quel point l'artiste aimait Lily. Michelle a suggéré que ça pourrait être une deuxième chance de bonheur pour Lily, après son premier mariage. Elle croyait que c'était la façon de Dieu de lui offrir un nouveau départ avec William. Lily, par contre, pensait qu'il était trop tard, convaincue d'avoir trop blessé William avant de partir. Peu de temps après, un collègue a apporté à Lily un bouquet de fleurs de la part d'un homme. Reconnaissant les fleurs, Lily s'est précipitée dehors. Là, elle a trouvé William qui l'attendait. Submergée de joie, Lily a avoué à quel point elle l'avait manqué et qu'elle avait peur qu'il ne lui pardonne jamais. William en a profité pour lui déclarer son amour une fois de plus. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas supporter de la perdre et qu'il voulait qu'elle soit heureuse avec lui. Pour William, Lily était bien plus qu'un rêve, elle était la femme qu'il aimait le plus au monde. À la fin, ils se sont embrassés et ont partagé un baiser, donnant une fin émouvante à l'histoire. Morale de l'histoire: si ton patron insiste pour que tu prennes l'avion vers un autre pays pour résoudre un mystère, dis juste oui, tu pourrais trouver l'amour.